bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu en ce matin. Il nous accorde la grâce dans sa grande bonté d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous. Nous voulons saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos vidéos. Nous vous l'avons déjà dit, bien-aimés, et nous rageons toujours dans cet élan, vous rassurant que les minutes de votre temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo ne sont pas une perte. C'est plutôt un gain de temps. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur par la prière. Éternel Dieu de gloire, notre roi et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous élevons ta grandeur, notre connaissance, bonté et ta fidélité envers nous. Merci pour ce matin, merci pour la grâce. Tu nous donnes, ô Dieu, d'honorer à ce rendez-vous, ô Père, avec toi. Merci pour ce moment dans lequel tu nous conduis, Seigneur. Celui du partage de ta parole, de bonté, de grâce, nous te supplions de nous accorder encore un cœur et des oreilles de disciples. Seigneur, donne-nous, ô Dieu, en ce matin de saisir ta parole. Et Éternel des armées, de la garder en cœur et surtout de la mérite pour la gloire de ton Saint-Nom dans notre vie à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer la méditation que nous avons engagée depuis 2 dimanches sur le thème « Avec quoi vous présenterai-je devant le Seigneur ?» Alléluia. C'est une question que nous nous posons nous-mêmes pour nous rassurer, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, de s'examiner eux-mêmes afin de savoir encore dans la foi. Alléluia. Amen. Cet examen est un examen de conscience et nous devons le faire avec honnêteté. Nous nous souvenons quand nous étions encore à l'école et qu'il fallait que ce soit toi-même qui corrige ta copie. On le faisait avec, comment dire cela, trop de souplesse. Alléluia. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui corrige notre copie, quand c'est faux, c'est faux. Alléluia. Donc Dieu nous donne l'occasion de pouvoir nous examiner nous-mêmes afin de pouvoir nous corriger. Pour qu'au moment où lui-même prendra le temps de nous examiner, qu'il n'y ait pas de faute. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être honnêtes dans cet examen pendant que le temps se fait encore. Parce que lorsqu'il lui-même se lèvera, il n'y aura plus de temps. Et nous devons donc nous rassurer de régler nos vies conformément à sa parole. Parce que c'est sa parole qui est la base de la correction. Si notre vie n'a pas été dirigée conformément à sa parole, rassurons-nous que la correction sera sans ménagement. Alléluia. Dieu a donné le temps à lui de faire ce qu'elle peut faire. Celui qui veut marcher dans la voie droite, conformément à la parole de Dieu, qui marche. Celui qui ne veut pas marcher, qui ne marche pas. Mais ce moment viendra où chacun se tiendra devant Dieu pour lui rendre compte. Dieu, dans sa grande miséricorde, supplie même de ne pas s'engager dans l'autre voie. La voie de l'opposition vis-à-vis de lui. La voie de la rébellion vis-à-vis de lui. Parce que Dieu sait que lorsque le moment viendra, le jugement sera sans compte. Parce qu'il a déployé sa miséricorde jusqu'ici, ou jusqu'à ce jour-là. Et nous revient donc chacun d'entre nous de tirer son épingle. Amen. Amen. Dieu ne va pas faire sa part en tant que Dieu et venir faire la part de l'être humain.
il fait sa part en tant que Dieu. Et il reste à l'être humain de faire sa part en tant qu'être humain. Et celui-là qui s'engage dans la voie droite, cherchant à obéir à Dieu, cherchant à être en règle avec Dieu, Dieu le soutient. Son soutien n'est jamais avec celui-là qui s'oppose. Même comme d'aucuns disent qu'ils vont faire le mal, prie Dieu en disant à Dieu que le Seigneur, que cette opération, si je réussisse encore, qu'on ne m'attrape pas. Et quand il part, il réussit, il remercie Dieu. Tu es en train de prier qui? Alléluia. Parce qu'une telle prière, Dieu ne l'écoute pas. Il l'entend, mais il ne l'écoute pas. Parce qu'il y a une différence entre entendre quelque chose et écouter quelque chose. Il entend que ses oreilles entendent la voix, même la voix des oiseaux, ses oreilles entendent. Alléluia. C'est pour ça qu'il entend. Mais écouter ce qu'il dit, prêter attention à ce qu'on est en train de dire. Donc cette personne qui réussit à son goût de détruire les autres sans être arrêté ou être détruit, ce n'est pas parce que Dieu l'a soutenu dans son action ou dans son activité. La miséricorde de Dieu est encore en train de s'écouler. Mais un temps est en train d'arriver où la miséricorde de Dieu va s'arrêter. Et quand la miséricorde s'arrête, le jugement prend place. Alléluia. Nous voulons lire ce matin dans le livre, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, du verset 8 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8 au verset 10. Une personne qui est à la page nous lise ces versets. Je lis pour nous dans la version du second. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous être devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul ainsi, adressant aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, sur les thèmes de la vie qu'on mène dans ce corps et de là où on vit. Parlant de lui et parlant de ses collaborateurs qui s'étaient efforcés à mener une vie agréable à Dieu devant les chrétiens de Corinthe, il leur parlait de l'axe qu'ils ont devant Dieu parce qu'ils se sont efforcés et continuaient à s'efforcer à mener une vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Que nous sommes dans ce corps, les erreurs ne peuvent pas manquer. Mais les erreurs préméditées, ce n'est pas là où Dieu nous attend. Parce que ce n'est même plus une erreur. Mais parce qu'il le fallait, il devait encore être dans son corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il disait que pendant qu'il est encore vivant sur cette terre, il faisait tous les efforts pour être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est s'efforcer à vivre en conformité avec sa parole. C'est vrai que dans ce corps, étant dans ce corps, les erreurs peuvent être commises. Parce que ce corps-ci, la chair est faible. Mais lorsqu'on s'engage avec Dieu pour lui être, il va nous accorder la grâce de ne plus commettre les erreurs. Comme un rebelle. Parce que le rebelle, ce ne sont même pas les erreurs. Le rebelle, c'est l'homme qui manifeste
c'est-à-dire en âme et conscience, il s'engage dans la voie, tête baissée, tout ce qu'il trouve à faire, il fait. Il ne se pose plus la question si ceci est agréable à Dieu ou pas. Mais dans ce cas-ci, il s'efforçait à rechercher ce qui est agréable à Dieu. Même quand tu l'insultes, ton esprit, il cherche à savoir si c'est agréable à Dieu de répondre à cette insulte. Amen. Cette personne-là qui voudrait entrer dans l'éternité avec Dieu. L'insulte. Elle, dans son esprit, elle est en train de voir si c'est agréable à Dieu de répondre à l'insulte. Ou de fermer la bouche. Ou d'accepter que les autres puissent l'allier. On t'a insulté, tu n'as pas répondu, alors tu es faible. Vaut mieux être faible devant les hommes et d'être apprécié par Dieu que de manifester sa force devant les hommes et d'être désagréable devant Dieu. Parce que tout qu'on te fait, ce n'est pas un homme qui va nous juger. Alléluia. Même ceux officiers en tant que magistrats et tous ceux qui sont dans nos palais de justice, eux également seront appelés un jour à répondre de leurs actes. Et ce ne sera pas un collègue qui va décider sur eux. Alléluia. Ce sera le Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre Paul dit que un jour, il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ. C'est pourquoi, pendant que nous vivons dans ce corps, nous devons nous efforcer à lui être agréable. Au point où lorsque nous quitterons ce corps et que le jour arrivera, que nous soyons pleins de confiance. Lorsqu'un enfant a bien étudié, s'est bien préparé par rapport à l'examen, il part quand même affronter l'examen avec confiance. Il est sûr que non. Quel que soit le niveau où on apporte l'épreuve là, je suis à... Et que cette confiance-là soit, comment dire, vérifiée sur les termes de la parole de Dieu. Amen. Pas sur les termes d'une religion quelconque, parce que la religion va nous donner une fausse confiance. On vient nous faire comprendre que Dieu va nous accepter pour que vaille. Or, parce que notre carnet de contribution dans les activités de l'église est... Dieu ne va pas te demander le carnet là. Ou que tu as été fidèle aux offrandes ou pas, ou aux caisses ou quoi, Dieu ne te demandera pas cela. Donc même s'il a fait 20 ans, il a même pied à l'église, il n'a contribué sur rien. Lorsqu'il meurt, on dit non, pour qu'on intervienne, il faudrait qu'il complète le manquant là. Et les familles sont comment? Obligées parce que c'est que leur défunt entre dans l'éternité avec Dieu. Il aura seulement rempli les caisses de cette église donnée. Si de son vivant, il est séparé pour entrer dans l'éternité avec Dieu, ce n'est pas sa mort. Alléluia. À moins qu'à cet instant, dernier instant là, la personne change d'avis, se répande. Parce qu'on peut repentir sans, comment dire cela, le concours d'un homme de Dieu quelconque. On peut être dans une situation et comprendre que là où je suis là, le souffle c'est, s'il sort là, il ne va plus revenir. Et instantanément, crier à Dieu que le Seigneur aime. Mais ce n'est pas là où Dieu nous attend. Alléluia. Dieu voudrait qu'avant que cet instant arrive, qu'on puisse se repentir, changer de voie et vivre la vie qui lui est agréable. Parce que ce tribunal-ci, c'est un tribunal de récompense. Alléluia. Ce tribunal-ci est spécifiquement pour ceux-là qui pendant leur vie ont marché avec le Seigneur Jésus. Ils seront devant le Seigneur pour être récompensés. Mais l'autre tribunal là qui lui également viendra, ce sera un tribunal de punition. Alléluia. En fait, celui-ci, on peut s'en sortir
Comme l'apôtre Paul disait plus dans la première épître, que quelqu'un sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il va perdre sa récompense, mais bon, l'éternité sera dans l'éternité avec lui. S'il n'a pas travaillé comme Dieu attend. Mais l'autre là, ce sera pour le châtiment. Donc pendant que le temps se fait, chacun doit se préparer. Nous qui entendons la parole de Dieu, et même ceux-là qui la rejettent, chacun ce jour répondra par rapport à ce qu'il aura fait dans son corps, en mal comme en bien. Les êtres humains sont ingénieux. C'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose, il est même capable d'effacer. On peut effacer dans toutes les mémoires naturelles de choses, mais dans la mémoire spirituelle, rien n'est effacé. Parce que d'un côté, le camp adverse tient les minutes, les registres de ta vie de l'autre côté. La mauvaise vie, bien entendu. Du côté de Dieu, on tient les registres. Et la Bible nous dit qu'en ce jour-là, les livres seront ouverts. De quel livre non? De mathématiques, de géographie, de philosophie. Les livres seront ouverts. Ça veut dire que pendant que ce moment, les livres sont en train d'être rédigés. Les livres seront ouverts et il sera demandé à chacun les comptes. Et il y aura un autre livre qui sera aussi ouvert. Celui-là, c'est le livre de la vie. Celui dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de la vie se trouvera dans les temps ardents de feu. Ce n'est pas le souhait de Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'être humain. Mais l'être humain y ira parce qu'il a décidé. Dieu, malgré sa souveraineté, ne va pas te forcer de ne pas aller là-bas. Alléluia. Amen. Ce que tu auras choisi, il va te regarder. Mais son cri, le cri de son cœur, c'est de t'appeler à rebrousser chemin, à venir dans le chemin de la vie. Le chemin de la mort est très facile. C'est vie comme tu veux, comme tu penses, comme tu vois. Donc l'autre jour, on nous a montré dans les réseaux sociaux où il y avait un carnaval au Brésil. Et pendant le carnaval, on a célébré l'anniversaire de Dieu. Donc quand nous se sommes mis à écrire, on défend Dieu. Dieu se défend lui. Amen. Et ce qui est arrivé par la suite, on n'a pas mis ça. Ça ne peut pas passer dans... En fait, Dieu permet à l'être humain de faire son pire. Fais ton pire. Mais le moment va arriver, ce pire-là est enregistré. Comment dire, les vidéos et tout, c'est là les vidéos là-bas. Et il va demander à chaque être humain de monter. Chacun devra rendre compte. Parce qu'en ce jour-là, le Dieu de bonté deviendra le Dieu de jugement. Le même se présente de nos jours comme état. Il défend les causes perdues. Parce qu'en tant qu'être humain, notre cause était même déjà perdue. Parce que nous n'avions aucune échappatoire face au jugement de Dieu. Et dans sa miséricorde, il s'est donné lui-même afin que nous puissions échapper au jugement. Pendant que le temps se fait, lorsque le moment va arriver, ce jour-là, qui est connu de lui seul, les choses vont changer. Et malheur à celui qui n'aura pas réglé sa vie avant ce temps. Le chemin de la vie est difficile. La vie selon Dieu est difficile, mais pas impossible. Difficile parce qu'il faut vivre contrairement à la nature charnelle que nous portons. Des choses que notre chair aime et qui sont désagréables à Dieu, il faut les mettre de côté. Et c'est difficile. Alléluia. Amen. Mais pas impossible par rapport à celui-là qui a pris la décision dans son cœur. L'éternité, quand on mentionne l'éternité, c'est un nombre incalculable d'années.
Si tu as vécu 50 ans, 100 ans même, il n'y a même plus de gens qui atteignent 200 ans de nos jours. C'est quoi par rapport à 1000 ans même? C'est quoi par rapport à 10 000 ans? C'est quoi par rapport à... C'est maintenant le temps que chacun se ravise. Celui qui est dans le chemin chaque jour, qui c'est afin de savoir s'il est encore dans la foi. Et d'avoir cette confiance comme l'apôtre Paul pourrait dire qu'il est plein de confiance. Parce qu'il s'était rassuré du jour qu'en ce jour-là, il disait même à son fils Timothée que le Seigneur me donnera, le juste Dieu me donnera la couronne de gloire. Alléluia. Maintenant, les choses semblent les choses semblent comme invraisemblable. On parle de ces choses, c'est comme si, bon, c'est le théâtre. Mais c'est plus vrai que les choses que nos yeux faisaient. Parce que lorsque le temps va arriver, nous comprendrons, comme pour ceux qui sont dans l'armée, lorsque c'est les choses sérieuses, lorsque le supérieur est en train d'aller quelque part, l'inférieur ne peut pas rester en arrière. Alléluia. Il se rassure que ce supérieur-là soit gardé, protégé, que rien de mal ne lui arrive là-bas. Donc l'ordre qu'il y a dans l'armée physique, c'est juste de l'ordre qu'il y a dans le spirituel. Même l'adversaire de Dieu sait que les choses ne sont pas bonnes pour lui. Alléluia. C'est pourquoi il fait tous les efforts possibles pour entraîner un grand nombre à l'égarement. Comme on dit, la mort de beaucoup de gens ne fait pas mal. Il sait. Pourquoi il fait tous ces efforts pour entraîner un bon nombre de personnes. Et malheureusement, malgré le fait que le message de l'évangile est répandu de plusieurs manières, même dans les réseaux sociaux, même si quelqu'un parle pour son bar, c'est tout de même le message de Dieu qui sort. Le Seigneur Jésus disait aux Juifs en son temps, écoutez ce que les pharisiens font, mais ne faites pas ce qu'ils font. Même si ce prédicateur-là parle seulement, mais il ne vit pas lui-même, écoute tout de même ce qu'il dit, parce que ça peut te sauver quelque part. Amen. Mais si tu dis, tous sont comme ça, je ne cours rien, le moment va arriver, tu vas dire ce que tu aurais écouté. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de fidélité et de grâce, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Tant merci pour ta parole que tu nous adresses. Merci Seigneur notre Dieu pour ce privilège, ô éternel. Donne-nous encore, ô Dieu, la grâce de garder en cœur ce que nous avons entendu et surtout de le mettre en pratique, éternel, à la gloire de ton Seigneur. Père Tout-Puissant, je lève au devant de toi, Seigneur, cette personne, ô Père éternel, à qui tu accorderas la grâce de rencontrer cette vidéo. Dieu de merveille et de bonté, accorde à cette personne la grâce de ne pas la zapper. Ne pas voir comme tous les autres messages, mais de disposer son temps, ô Père, à suivre ce message vidéo éternel au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de gloire et de grâce, que ce soit, ô Père éternel, une personne adulte, que ce soit, ô Dieu, personne en âge, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit un enfant, même un nourrisson entre les mains de sa maman, ô Dieu. Donne-lui, Seigneur, de la grâce d'entendre ta voix éternelle au travers de la mienne. Surtout encore, ô Dieu de fidélité, saisis ton attention par ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment d'écoute, Seigneur, toi qui connais, ô Père éternel, parfaitement les œuvres de ton adversaire, toi qui connais parfaitement, Seigneur Dieu, ses plans contre l'être humain, scande dans la vie de la personne. Tout ce qui, ô Père éternel, n'a pas été planté par toi, Seigneur, que cela soit déraciné, que cela soit dessouché, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de la vie de la personne qui avait été déjà, ô Père éternel, notre Dieu, envahi, affecté et acheté par la main de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, que ce processus soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ta grande bonté, Seigneur, répare la vie de ces personnes. Dieu de gloire et de grâce, que ce soit, Seigneur, de sa vie spirituelle, mentale, morale, intellectuelle, physique, financière, matérielle, professionnelle, ô Dieu de gloire, sociale, maritale, conjugale, ô Dieu, répare selon ta grande bonté au nom de Jésus. Et donne à cette personne, Seigneur notre Dieu, l'espoir qui était perdu au nom de Jésus de Nazareth. Donne à cette personne, Père éternel, notre Dieu, le goût de vivre, Seigneur notre roi, qui était perdu au nom de Jésus de Nazareth. Donne à cette personne plus encore le désir, Seigneur notre Dieu,
Oh papa, de te suivre sur le chemin et de vivre pour toi éternel, se préparant par rapport à l'éternité qui vient au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es parfait et tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Saint-Nom soit élevé et honoré, béni et célébré au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen.